Ah ouais, vous le savez, un voyage de plus, 28 minutes de déplacement culturel avec une figure puissante, remarquable, une référence, un modèle, plusieurs années de carrière. Cet artiste musicien est l'un de ceux qui ont donné le poids à la musique congolaise de la région katangaise. Plusieurs déplacements dans le temps déjà vers l'Europe et des très très grandes collaborations, dont une avec une icône qui nous a laissé il y a bon nombre d'années, qui est Papa Wemba. Cet artiste musicien, il fait de la rumba, il fait de la zouk, il est une valeur irremplaçable. Il nous fera une confidence dans ce numéro. Alors qu'il est en train de s'avancer, mesdames, messieurs, je vous annonce un bon entretien avec... Voilà. Ah! Mais j'attendais ma partie de Libanga. Sur le génère, j'en pile là, et puis on continue. Ça va? Toi, il faut que ça soit... Mon amour qui n'est qu'à propre, mon amour qui n'est qu'à parfum, il est ma j'empile, Non. Je pense que quelqu'un va faire un mouvement ici avant la fin de l'émission. Comment artiste anakuimba, on a écrit mon texte. Malamois. Donc, les beaux batabamba ma parole, maman. Justement. Il a pété dans Libanga. Ah, et le béton, je m'en banga à mingi. Justement. Mon béton. Ou sinon tout va bien? Ouais, ça va. Merve 2025. Merci, pareillement. C'est toujours un plaisir quand on vient à Kolwezi et Mikuba, qui est très suivi. Hein. Ouais. Même à Lumbashi, c'est l'une des chaînes qu'on suit très souvent. Ok. Bravo à toute l'équipe. Bravo Merci à beaucoup. Monsieur Alain Saint-Pierre pour le boulot bien fait. Et après, comment tu vois la santé de la rumba actuellement? Bon, en tout cas, avec... Elle est en bonne santé ou pas? Oui, tout commence à revenir avec les productions qui ont reprise en Europe. En Europe? Parce Ok, que maintenant parlons régionalement d'abord. la rumba congolaise. La rumba congolaise dans la région katangaise, est-elle là où, à un moment donné, elle a subi quelques secousses? Bon, l'influence de la musique mélangée katangaise, en prenant les tendances sud-africaines, tanzaniennes, a beaucoup d'impact dans la région que la rumba. Ok, maintenant. On consomme beaucoup plus la rumba qui vient de Kinshasa que celle d'ici. Mais en passant, ouais. je peux mettre le moyen. Toi et M. Joey, vous chantez? Oui, on en a parlé d'ailleurs dernièrement. Avec lui, hein? Oui, plusieurs fois d'ailleurs. Il faut remettre de l'argent pour ça. Ah, c'est Matou Parapatou, il faut remettre de l'argent. C'est M. Joey, c'est aussi un grand artiste. C'est ça que j'ai dit tout de suite, là, il faut qu'on mette d'argent. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Sur place, je ne saurais pas dire. Il faut mettre une équipe, tu connais Georges Tchata? J'entends parler. Les DP, Georges Tchata. Parler. Lui, il aime des pam-pam. Tu dis pam, peut-être avant que l'émission ne finisse. Je ne peux pas donner une réponse nette. Il faut un budget. Non, c'est un peu. Et puis c'est un truc. C'est un peu d'estime. Ça s'appelle à combien? Il ne peut pas se faire ici. Hein. C'est pas grave. Ça s'appelle à combien? Ah, je ne sais pas. Je veux mentir pour rien à la télé quand même. Alors, chers tous, moi et mon invité, ainsi que ces gens parfaits, ces professionnels avec nous sur ce plateau, on revient après ça. Super. Joe Kizi, plusieurs années de carrière. C'est quoi le secret derrière ton parcours? Est-ce la passion seulement ou tu estimes qu'à part la musique, tu ne te vas pas en train de faire autre chose? Non, c'est l'amour de ce que je fais. Okay. Je ne suis pas tombé comme un cheveu dans la soupe dans ce métier. Je suis né avec. Ceux-là qui me connaissent, ils savent que depuis que je suis petit, même à l'école, les événements culturels et tout, j'étais très chaud. Okay. Donc, j'aime ce que je fais. Je ne le fais pas d'abord pour l'argent, je le fais par passion.
Ok. Je le fais par... Donc, je vis avec. Quand je chante pas, c'est comme si je suis malade. Ok. Voilà, donc, et après, on a essayé de rendre ça comme notre gagne-pain, notre profession. J'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. Je ne me vois pas dans une autre peau. J'ai étudié, j'ai fini l'université. C'est dans quel domaine? J'ai fait l'économie. Ou économiste? Ouais. Ah. Donc, économiste, artiste. Ouais, j'avais commencé. Même domaine que TNS. Ouais, j'avais commencé en droit. J'ai fait 2 ans avec la même 2 ans en droit. année avec 3 fois Chi, Ok. puis Séoul. Après, j'ai voyagé. Quand je suis rentré, j'ai changé, j'ai fini dans l'économie. Pourquoi? Parce Pourquoi avoir que changé? ça me facilitait parce qu'aux humanités, j'avais fait les commerciales. Ok. Et je crois que ça concordait bien. Au fait, c'était quoi les trucs qui t'avaient poussé à faire le choix de la faculté de droit? Si tu voulais, tu te disais, bon, enfin, si la musique ne répondait pas à l'époque, je peux carrément me retrouver. Non, j'aime beaucoup ce métier-là. J'aime beaucoup ce métier. Je suis beaucoup des séries, des avocats. Okay. J'aime ces gens-là qui sont là pour remettre un peu la justice et tout. J'aimais vraiment ce métier. Ok. Mais après, bon, j'ai changé selon ce que je voulais devenir. Okay. C'est pour répondre à te dire que si je ne faisais pas la musique, je peux travailler, je peux être dans une société, dans un bureau. Mais ma société, c'est la mienne, c'est mon groupe, c'est mes petites affaires de gauche à droite. J'aime être mon propre patron. Et en passant, depuis ton début jusqu'à aujourd'hui, qui est cet artiste qui a beaucoup plus influencé tes choix, ton orientation artistique? Nana bungi nzela bobotika kinga mosika yango nakomaki se mitelengano kokola kisanga nzela give everybody show me the way I can go everybody show me the way. Non mais featuring ça ira. Voilà, c'est Papa Wemba qui a toujours été mon idole quoi. Et après, à part Papa Wemba, on sait qu'on peut avoir un modèle référentiel. Il y aura aussi un X ou un Y qui aura une influence, si pas intégrale, une influence même partielle de tout ce qu'on fait comme choix et tout. À part Papa Wemba, qui est cet autre artiste musicien qui jusqu'à présent peut-être vit encore, qui influence, qui a une forte influence sur ta carrière? Bon, nous, on a grandi avec Michael Jackson. Il a beaucoup influencé nos tenues, nos chorégraphies. Donc, tu as fait aussi ça? J'ai fait tout, les Smurfs. D'abord, j'ai commencé par la danse avant d'être chanteur. Ah. Oui, j'étais déjà trop petit comme ça et on venait me prendre par des vieux pour les concours de danse. Et si je ne suis pas là, on va nous gagner ce jour-là. Ok. Je dansais grave. Ok. Ouais. Okay. Donc, on a été influencé par Michael Jackson. Et moi, j'écoute beaucoup plus les chanteuses. Maman Bilabel. Ok. Parce qu'à la maison, ma mère était fan. On écoutait beaucoup d'une Bilabel. Ok. Et voilà, et les chanteuses internationales comme Whitney, Céline Dion. Ça inspire dans le chant. On sent que tu es beaucoup plus... enfin, c'est la musique congolaise en ensemble. Tu es beaucoup plus inspiré par les artistes basés sur Kinshasa. Régionalement parlant, y avait-il pas les artistes qui ont commencé avant toi, qui ont eu l'influence sur ta musique? Bon, en tout cas, il faut dire qu'on a été tous inspirés dans le hip-hop, parce qu'on est passé par là, on a rappé nous tous. Tu as même rappé? Oui, j'étais un très bon rappeur. Parce que pour non, faire la moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. Fais-nous quelque chose. Ah, est-ce que j'en ai encore dans ma tête? Non, ça dépend. Prends n'importe quelle parole et puis tu rappes un peu pour que je sois convaincu. Avant que l'émission se termine, je vais me rappeler. Non. J'ai rappé sur beaucoup attends. de titres. Tu vois les paroles du son de Papa Wemba que tu as fait là? Ouais. Tu peux faire ça en rap. Yes. Ngana Bungi Nzela. C'est quoi là la suite? Attends. Tu es grave. Il y a une chanson qu'on chantait à l'époque, là, c'était... beaucoup de paroles sont parties. Il arrive que j'oublie même mes propres chansons. Ouais, c'est normal. Oui. C'est normal. Il y a beaucoup de titres. Parce que quand on a commencé à l'époque... Et c'était qui ton rappeur préféré à l'époque? Ici, chez nous, dans le Grand Katanga, bon, la référence, c'est MC Kallé. Ok. La référence, c'est MC Kallé. C'est lui le grand. C'est lui qui a ouvert le chemin. Et puis, il n'y avait qu'un seul studio à l'époque. Tous ont quitté Likasi, Kolosi pour aller enregistrer dans leur studio.
Il n'y avait que des groupes de rap à l'époque. Il n'y avait pas des artistes en singleton, quoi. Okay. On n'était que des groupes de 3-4 personnes. Ok. Et toi, tu étais en groupe avec qui? On avait notre premier groupe s'appelait Spiceman à Likasi. Ok. Après, on a fait La Machette. Là où il y avait Gigi Maestro. Ok. Voilà. Il y a mes amis qui sont en Afrique du Sud qui sont devenus médecins, Bruce et Chico. Ok. Voilà. Après, quand on est arrivé à Lumbashi, on a fait ce qu'on appelait les POSI. Dans le POSI, il y avait plusieurs groupes. On a fait ce qu'on appelait l'ARM. Ok. Voilà, il y avait la Triumph, il y avait le R2B et puis il y avait la Machette. Ok. Et cette époque, on était beaucoup plus dans le hip-hop et c'était à la Halle de l'Étoile. Ok. Quelqu'un était déjà né ici? Donc c'est les années 2000, 2001, je crois. Alors, parlant de ce parcours, on retrouve quelque part le nom de MG30 qui est collé à Joe Kizzy. Dis-nous, est-ce que tu peux nous raconter la petite histoire entre Joe Kizzy que tu es et MG30 qu'on connaît? Alors, arrivé à Kin, je devais réaliser mon album. Ok. C'était en quelle année? En 2006. Ok. Voilà, après mon retour de mon premier voyage en Europe. Ok. Alors, il fallait chercher des voix des filles parce que mon style, le chœur est fait par des filles. Ok. Et Méger, aujourd'hui, Madame Cindy, Madame Kofi, mais s'appelait Candy. Cindy aussi? Oui, Cindy aussi, elle a travaillé sur mon album et sur des concerts avec moi. Ah bon? Genre, elle a fait... Oui, bien sûr. Les leaders Joe Kizzy. Oui, les images sont là. Il n'y a pas... Ok. Oui, bien sûr. Cindy le Tous mes premiers concerts que j'ai fait au Grand Hôtel de Kinshasa, tourné à Kinshasa, il y avait Méger sur le podium, Cindy et Niclette Volcan et Tatiana. Cruz. Voilà mes chanteuses. Tatiana la douceur. La douceur, Cruz. ok. Cruz, elle n'existait même pas. Ok. Alors on me les a amenés en studio pour faire les chœurs. Ok. Comme on les avait amenés pour la rencontre avec Kofi Olomide. Ok. Ouais. Sur l'album, les voix des filles que vous entendez sur l'album, les chansons comme Baille là, Touche-moi, ce sont leurs voix. Ok. Oui. Et quand on voulait maintenant commencer le concert, le producteur voulait qu'on puisse reproduire sur scène la même chose que sur les disques. Ok. On les a rappelés pour les concerts. Ok. Voilà. Donc, le tout premier concert, c'était au Grand Hôtel. Donc, les gens qui disent que Méja travaillait pour toi n'ont pas menti. C'est pas faux. Parce qu'elles étaient payées par le label. Ok. Elles ont fait partie vraiment du groupe, quoi. Ok. Ouais. Les images sont là. Je crois les archives, si vous cherchez, il y a des concerts qu'on a faits. Et est-ce qu'aujourd'hui... Méger, on était beaucoup plus proches parce qu'elle est même dans les clips. Ouais. Quand vous prenez Na Kupenda, Binti Na Kupenda, elle est là, elle a même une partie de son vocal là. Ok. Na motema nanga, ofana na esika bolingo. Je vois Bintou Paki, elle est là, elle est dans le clip. Et Cindy n'était pas dans le clip? Non. Dans aucun clip? Elle, on a travaillé sur l'album et sur les concerts. Ok, seulement. Elle était déjà très compliquée à l'époque. Comment ça? Oui, elle était vraiment, si vous travaillez... Strict, hein? Oui, strict, parce que elle, en fait, elle venait en renfort. Okay. Et il y avait des clauses à respecter et tout. C'était des filles qui savaient déjà chanter. Hein. Moi, je les ai rien appris, quoi. Okay. Elles avaient déjà leur art en elles, quoi. Voilà. Mais on a travaillé ensemble. Mais j'en ai même venu avec elle à Lumbashi, au Zimbabwe, en Zambie. On a fait des tournées. Hein. Okay. On a fait des tournées avec elle, oui. Mais après, quelles sont les relations que tu entretiens avec elle aujourd'hui? Est-ce que vous parlez encore? Oui, mais Cindy? Non, Cindy, tu vas la parler comment? Mais tu vas me dire que parce qu'elle est mariée, on ne sait plus parler avec elle. Tu parles par quel Ou il y a eu autre chose qui n'allait pas rendre facile. Obi? Ouais, mais tu vas la voir comment c'est compliqué. Non, mais parlez. Une fois, ta chanson. On s'est vu, elle t'a reconnue? Bien sûr. Elle avait fait, même comme elle était à côté du gars, mon corps, elle t'a bougé, dit. Viens, je t'ai misa. Viens, je t'ai pas bien. Ok. Non, et puis, c'est dans le monde où il y a des choses qui pas ma façon, moi. Ma façon, quand il c'est-à-dire qu'on connaît notre milieu. Au contraire, Méger, on est resté vraiment en contact. Jusqu'à présent. Parce que plus tard, on a fait une chanson, quand elle est devenue Méger 30. On a fait une chanson, Thérapie, sur mon 3e album. Et puis après, quand elle a changé, maintenant elle fait le gospel. On s'écrit sur WhatsApp, beaucoup. Ok. Ouais. Avant qu'elle fasse le gospel, elle m'avait appelé une fois quand elle était à Paris. Elle m'avait demandé de refaire une de nos chansons.
Ok. Touche-moi, oui. Elle voulait refaire ça à Paris. Je lui avais dit sans problème, tu peux le faire. Parce qu'elle, elle a vraiment fait partie du groupe, quoi. Ok. Elle m'a conseillé, je crois que même ma coiffure. Maintenant, dans le groupe, là, c'était genre, vous étiez collaborateur ou tu étais leader, elle était parmi plusieurs de ton équipe? Au début, c'était des collaboratrices. Et après, elle a vraiment fait partie du groupe. Hein. Oui, et faire partie du groupe, c'est-à-dire? J'étais moi le leader, bien sûr. Ah, et ok, elles elle étaient était des dans chanteuses. ton groupe. Dans le groupe, Donc, bien elle sûr. était ton agent. Bien sûr. Et puis, comment je suis en picalar. Oui, bien sûr. Après chaque concert, il fallait Et puis, payer. quand on a fait Rome Foké. Bon, il faut savoir parler avec les artistes. Hein. Ce sont bien, même si tu es leader, mais vous restez des collaborateurs. C'est un travail d'équipe que vous Donc, faites. toute cette explication, parce que j'ai dit les termes, on a Foké. Bon, est-ce que Michel Moubafokia? Non, je pense que j'ai le conseillé. Ah. Oui, parce que quand je suis arrivé avec Boku Lumbashi, il y a eu ces... C'était quoi son plus grand défaut? Elle, quand elle tombe amoureuse, elle oublie même le boulot. Pardon? Quand elle tombe amoureuse, elle oublie même le boulot. Ok. Ouais. Elle se perd dans ça et vous allez vous retrouver, vous avez besoin d'elle le jour du boulot, elle n'est pas là. Oh oh. Oui. J'ai eu un problème avec un ami comme ça, elle était tombée amoureuse de cet ami. Et il arrivait deux fois, elle était un pion majeur du groupe. Ok. Ouais. Il arrivait deux fois, bon, on a concert à Chinap. Ah, ça va Et quand vous la cherchez, vous la trouvez avec le mec. Ouais. Et c'est pas faux. Et dans toutes ces histoires d'amour, depuis que moi je la connais, elle donne vraiment son cœur, quoi. Quand elle aime, à un moment, corps et âme. Elle oublie tout, quoi. Je pense que maintenant, là, elle ne fait plus pareil. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a changé. Mais c'est ça un peu son plus grand défaut. Ok. Mais elle aime beaucoup son travail, elle est très artistique. Elle parlait déjà d'elle dans l'avenir quand on était ensemble. Je crois qu'elle a juste raté de chanter sur Parfum de femme parce que quand je composais Parfum de femme à Kin, j'étais avec elle. Ok. On chantait avec elle. C'est elle qui faisait les chœurs et tout. Mais après, quand nous on devait aller en Tanzanie, elle devait rester à Kin. Je crois que c'est pendant cette période qu'on les a pris pour aller faire les chœurs chez Grand Mopao. Chez Grand Mopao. Et puis après, elle est allée avec Mama Tchala. Ok. Ouais. Alors, on va devoir prendre la rubrique Action Vérité, tu connais, non? Bien sûr. Ok. Mesdames, Messieurs, Action Vérité pour vous et pour nous, là. Joe Kizi, avant le choix, dis-nous, Kozala Papa, tu t'es inspiré de quoi? De tes enfants, de ton parcours en tant que père ou bien de la réalité d'un de tes proches? Kozala Papa, c'est mon tout dernier titre qui est sorti il y a un mois, je crois. Je me suis d'abord inspiré de moi-même parce que je suis père. C'est pas facile d'être un père parce que... Combien d'années de mariage? Moi, je me suis marié il y a trop longtemps. Combien d'années de mariage? 2007 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 19. Tu as un enfant de 19 ans? Mon enfant a 17 ans. Ok. Ouais, 17 ans. J'ai des grandes filles. Elle est dans la boule. Ah bon? Ouais. Ok. Ok, tu disais que tu t'es inspiré de ton parcours en tant que père. En tant que père, parce que être père, c'est pas facile. Déjà, moi, on me condamnait trop de chanter seulement pour la femme. Alors, je me suis dit, dans mon prochain album, je vais aussi mettre l'accent sur l'homme. Très bien. Le père, c'est celui, quand il se réveille le matin, il y a un combat dans sa tête. Il se demande, les enfants vont manger comment? Le minerval de ce côté, la maman, les bébés, il y a les factures de la SNEL, de l'eau. À la fin du mois, il doit payer le loyer. Et ces gens-là, ce sont des gens qu'il faut louer et applaudir. Ouais. Et surtout pour les études. Nous qui avions étudié dans des conditions où nos parents n'avaient presque pas de salaire, et quand les parents font des sacrifices pour ça, donc il faut louer ce genre de personnes. Très important. Je me suis aussi inspiré parce que j'ai perdu mon père il y a 3 ans. Oh là là. Et on sent quand le papa n'est plus là qu'il y a un déséquilibre dans la famille. Ouais. Donc le papa, c'est celui qui essaye d'équilibrer les choses dans la famille. Le papa, c'est celui qui peut se priver. Pendant les moments de fête, il n'y a pas longtemps, tu vois, ma maman m'a fête. Tu vas te retrouver que tu as acheté des choses pour les enfants, pour madame, mais toi-même, tu t'es privé. Ouais. C'est ça, un vrai père. Donc, c'est le titre qui est sorti et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, Joe Kizi officiel, et sur les plateformes en audio. On peut jouer au jeu maintenant. Pas de souci. On a été assez doux.
Vas-y, je connais ton style. Alors, Joe Kizzy, action, vérité. Moi, je préfère vérité. Dans cette vérité, dis-nous, est-ce que tu peux nous donner 3 noms des artistes de notre région d'abord, qui, quand tu le regardes, tu estimes qu'ils te dépassent pour le moment, artistiquement, en termes de prestance, en termes d'impact et en termes de nombre de sons à succès. Après ce niveau, on ira maintenant au niveau de Kinshasa. Tu nous citeras aussi 3 artistes où quand tu le regardes évoluer aujourd'hui, tu te dis, ah, Bazui-moi longueur d'avance par rapport à moi. Ouais, longueur d'avance. Le terme longueur d'avance, je préfère que dépasser. Ouais, parce que touché yo. Donc ça d'abord bakeli bosso koleko. Ouais, Fali par exemple. Bon, toi qui écoutes tout. Non. Maintenant, aujourd'hui, quand les autres commencent à revenir faire des concerts en Europe, on commence à comprendre que Achouba Pite, il était juste en avance. Ça, Touroudé, ça, là. Voilà. Tu avais dit 3, non? Loaoum, non. Touroudé, Toanzembe, Loaoum. Toanzembe, et tout. Chez nous, il n'y a personne. Il n'y a personne. Non, ça, va pita voter. Depuis Zaman. Parce que... Attends, enfin, ok, explique, parce que... Parce que tout ce qu'eux sont en train de faire aujourd'hui, c'est des choses que moi j'ai fait il y a plus de 10 ans. Oh. Ouais. Donc il m'a trophée à l'international, j'ai fait ça, moi j'ai pris des trophées comme à Channel O, j'ai pris des trophées au Gabon, j'ai pris des trophées comme à Kinshasa, j'ai ouvert ma porte à ma featuring à l'étranger, aller faire des clips à l'étranger. J'ai ramené les sponsors dans la musique, les sponsors n'existaient pas. Mais featuring, oui. Okay. J'ai fait avec Réussi à l'étranger, ouais. J'ai fait avec Christian Bella depuis longtemps, très longtemps. Et là, quand tu dis Christian Bella depuis longtemps, tu fais allusion avec RJ. Oui, parce qu'il a fait ça combien d'années plus tard? Hein? Papa Wemba. Aujourd'hui, Papa Wemba, c'est l'icône. Donc, je resterai le seul artiste katangais à avoir collaboré avec Papa Wemba. Donc là, en Tafta, on est plus tardé, mais à créer Papa Wemba. Ah. 2025, on dirait que tout le monde est chaud ici. Non. Dit. Vous ne sentez pas ça? 2025, les artistes sont très déterminés, nul ne doute. Non, j'ai laissé beaucoup de choses qu'eux sont en train de faire aujourd'hui. Ah. Ouais. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y aura aucun artiste au Katanga. Ils sont juste sur le chemin que j'ai tracé pour eux. Ah. Ouais. On en a bicha donc à suer histoire. Ouais, à suer histoire. Ouais. Alors, au niveau de Kinshasa, tu as parlé de Fali Ipupa. Ouais. À part lui? En tout cas, c'est le seul. Qui te dépasse? Qui est en longueur d'avance. Non, parce que... Non, attends d'abord. Tu estimes que Fali ne te dépasse pas? Non, parce que si aujourd'hui, on prend les producteurs, il va me produire, il est ma équipe. Je vous dis, ça sera terrible. Pas seulement moi. Non, attends, ça sera terrible, les gens, tu vas les dépasser. Je ne dis pas que je vais les dépasser, mais, tu vas faire pareil. Je peux faire pareil, voilà, si on reste à ce niveau-là. Parce que vous savez, le style qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il appelle Tokos musique, mélanger, rumba, tout ça. Mais moi, je faisais ça depuis longtemps. Oui, depuis très longtemps. C'est quoi la problème? Tu es colérique aujourd'hui? Non, tu as dit, mais cette année, il faut dire la vérité. Moi, j'appelais ça la rumba urbaine depuis. Quand j'ai chanté Sokio Kutani na mwasi na nzela, parfum de femme. Joy Bion emballé encore une fois, tu ne me réponds pas. Nous, on chantait ça depuis. Oh, ok. Ouais. Mais nous, on n'a pas eu la chance d'être produit par des labels et des maisons comme lui il est en Europe. Là. Donc c'est juste cette chance qu'il a et qui lui a donné un peu plus une longueur d'avance par rapport à toi. Il est juste en avance par rapport à beaucoup d'artistes, pas seulement par rapport à moi. Mais si aujourd'hui on prenait les mêmes moyens, on donne même à un artiste d'ici. Comme qui? Comme TNS par exemple, il est très bon. Ok. Il pourra faire peut-être égal, peut-être même mieux quoi. Mieux que qui? Mais qui a dit qu'il y a des limites? Il n'y a pas de limites. Ok. Il n'y a pas de limites.
Il n'y a pas de limite. Le problème, c'est que nous ne travaillons pas dans les mêmes moyens. Même les concerts, quand on produit des artistes locaux, on ne met pas les mêmes moyens, mais on veut qu'on produise les mêmes résultats. Vous voyez, vous voulez produire un artiste qui vient, par exemple, de Kin, vous comme Pano, Aminene, Manine. Mais vous voulez produire votre artiste, vous avez affiche Karalo Koif. Affiche à mon téléphone. Attends, à mon téléphone. Ah, ben imprimer Kintou. C'est difficile qu'on arrive à produire les mêmes résultats. Ok. Donc, mettez-nous dans les mêmes moyens, dans les mêmes conditions. Le même cachet. Vous allez voir que on va sortir des trucs. On va sortir des trucs. Tu vois, quand tu prends un clip comme Parfum de femme, l'année que j'ai sorti ces clips-là, je crois que c'est en 2010. Prenez Fali ou Ferré, leur clip, il y a les manées. À ta clip, moi, ils comme on les voit Parfum de femme. Ah bon? J'avais une grande vision, mais je n'avais pas les mêmes moyens autour d'eux. Eux, ils sont produits par des producteurs, par des labels. Donc, studio égalé, membre studio égalé comme qui tu as. On te met en studio, tu ne sais pas les frais, c'est quoi. On leur amène même des paroliers en studio, même des gens qui écrivent des chansons, oui. Et après, il y a des grands moyens pour de grandes promotions. Donc, la seule différence entre nous et eux, c'est qu'eux, ils sont produits par des labels et qu'ici, les artistes se produisent seuls. C'est très difficile qu'on arrive à reproduire les mêmes résultats. Action Vérité. Moi, je suis toujours véridique. Dans cette vérité, tu vas nous donner 5 noms de 5 artistes de la région katangaise qui doivent être considérés comme étant des légendes vivantes. Ok. Yomoro, parce que ça fait plusieurs années que tu fais de la musique. Tu nous dis, tel mérite d'être parmi les légendes vivantes. Kanyera, en premier. Ouais. Il a fait donc les artistes, toutes tendances confondues, il faut bien préciser. C'est pas seulement dans la musique. Ouais, il y a aussi les comédiens et les humoristes. Serge Masseba, c'est une légende. Et RJ et Serge, et qui d'autre? RJ, dans quel domaine on peut aller, dans quel domaine encore? Dans la danse, on a un grand danseur qui voyage trop en Europe, Kadi. Qui? Kadi. Ok. Ouais, Kadi, dans ce domaine-là. Et on peut aller dans quel domaine encore? Dans le journalisme, on peut citer Alain Mwamba Saint-Pierre. Ok. Voilà, il reste moi. Mon musique, ça, sur les moyens. Dans la musique, légende. Légende, on a bien dit légende. Donc, il n'y a plus, à part RJ. Non, si les gens nous disent qu'on a pesé. Ok. À part RJ, il n'y a plus. Légende, vraiment. Donc, tu as quoi pour toi, Gounesh? En tout cas, non, moi, je n'aime pas me considérer comme une légende. Non, même ceux-là qui m'appellent comme ça, des fois, ça me dérange un peu parce que je crois que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je préfère qu'on dise que je suis quand même parmi les pionniers de cette musique. On a essayé quand même aussi de donner ce qu'on peut, quoi. Voilà, l'émission est presque à la fin, si on comprend bien. On n'a qu'une légende selon Joe Kizi qui est musicalement. Voilà, c'est un plaisir pour nous d'être acteurs sur ce plateau. Merci beaucoup, mon frère. Et je dis coucou à Axel Chiza Ouzama, Junior Tchondembele, Marc Nkoulou et Roi 12. On se retrouve prochainement sur tous. Je dis aussi merci au DG Albert. Ouais. Albert Kakoma. Kakoma, merci beaucoup. Coucou à vous DG. On se retrouve prochainement sur tous et ayez une bonne semaine.